moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan, le bilan de mes 6 mois ici aux États-Unis. Ça y est, c'est la moitié. J'ai passé la moitié de mon année ici et pour le moment j'ai adoré. Là en plus on fait le bilan d'un gros mois où il s'est passé pas mal de choses, le mois de décembre, donc le mois de Noël. Le bilan il va pas être super long parce que la plupart des choses vous les avez déjà vues dans des vidéos quand je vous raconte comment Noël ça s'est passé, mes voyages, tout ça. Mais bon, on va quand même revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé pendant ce mois-ci, pendant le mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors petit aparté, je suis malade. Donc j'ai un peu, je me mouche à fond pour pas trop avoir le nez bouché. J'ai un peu mal à la gorge et la voix un peu plus grave que d'habitude. Déjà que c'est pas hyper aigu. Mais bon voilà, je voulais m'excuser pour ça à l'avance. Donc maintenant vous commencez à connaître, on va procéder de la même façon. J'ai réparti un peu tout ce qui s'était passé ce mois-ci selon 5 catégories. Ma famille et les enfants, ma vie américaine, ma vie sociale, mes voyages, mon anglais et un peu une catégorie autre. Donc les grandes annonces de ce mois-ci sont... roulement de tambour, c'est principalement axé sur les voyages. J'ai eu la chance de voyager dans 5 nouveaux états, donc j'avoue être un peu fière de moi pour ça. C'était génial, vous avez toutes les vidéos de tous mes voyages. Et j'ai été à l'opéra de San Francisco. Donc voilà les grandes annonces de ce mois-ci. Alors commençons tout de suite par la première catégorie qui est la famille et les enfants. Alors tout se passe toujours aussi bien, avec les parents toujours pareil, avec la maman on parle tout le temps par message, on rigole, on s'envoie des petites blagues, des trucs comme ça, enfin tout se passe toujours aussi bien. Là pour vous dire, quand je suis partie pendant 10 jours, j'ai eu un message tous les jours de la maman qui me disait comment c'est, envoie-moi des photos, comment tu vas, tout se passe bien, tout ça. Donc non, c'était bien. Après avec les enfants tout se passe toujours aussi bien. J'ai un peu eu l'impression qu'ils étaient un peu tristes que je parte. Alors il y en a un déjà qui croyait que je partais définitivement, donc alors il était au 36e dessous, mais je lui ai dit non c'est juste pendant 10 jours. Et après voilà, avec la grande on a toujours une relation, vraiment j'ai l'impression d'avoir construit une relation comme si c'était ma petite sœur. Vraiment parce que on est hyper complices, tous les dimanches soirs c'est série, tous les lundis on va au Starbucks où on va manger une glace toutes les deux avant d'aller chercher les autres enfants. Et voilà, on adore, elle a eu un téléphone pour Noël donc on est tout le temps en train de s'envoyer des messages, tout ça. Donc non, avec la grande j'adore. Bon, et sinon j'ai rencontré là récemment un peu de difficultés avec la petite. Enfin c'est pas en fait c'est pas moi qui ai rencontré des difficultés, mais c'est à dire qu'elle fait des crises quand ses parents partent le soir pour aller à leur cours de danse classique. Et vraiment je me dis non mais la prochaine fois elle va casser la fenêtre quoi. Elle tape sur la fenêtre, tout ça, parce qu'en fait elle est crevée arrivée le soir, et donc du coup elle fait des crises. Donc c'est très impressionnant et moi je suis pas habituée. Bon là ça fait 2 qu'elle en a fait, donc je commence à savoir un peu comment m'y prendre avec elle et comment faire, mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant quoi. Mais bon sinon dans la journée elle est toujours aussi mignonne et elle est, enfin voilà, elle est très très agréable comme enfant, mais c'est vrai que le soir la pauvre elle est fatiguée et elle pète un peu les plombs quoi. Ah oui, aussi on a fait plein d'événements ce mois-ci, tous ensemble en famille. Il y a eu 2 fois, on a été à l'école française. Une fois pour le plus grand des garçons, il a fait une pièce de théâtre. Et ensuite le petit garçon il a chanté, donc c'était super agréable, on y a été tous ensemble. Moi ils m'ont proposé si je voulais venir, j'ai dit qu'avec grand plaisir, j'avais envie d'aller à l'école française, entendre un peu de français, tout ça. Donc du coup c'était génial. On a fait pas mal de restos ce mois-ci. Donc on a été au resto tous ensemble, au cinéma. Et donc non, j'adore, voilà, on passe des moments tous ensemble en famille, mais j'essaye aussi un peu des fois de leur laisser
leur petit moment à eux, la vraie famille. Mais voilà, on arrive à trouver un juste milieu et avec la famille et les enfants tout se passe pour le mieux. Passons maintenant à la deuxième catégorie, ma vie sociale, ma vie américaine. Alors il y a un nouvel au pair qui est arrivé, un bro pair, c'est un garçon, il est arrivé, il a remplacé une autre au pair. Donc du coup avec Clara on a été passer des soirées avec lui, tout ça pour un peu qu'il se sente à l'aise et lui faire découvrir un peu les alentours. Donc c'était super sympa. Donc ça c'est pour ma vie sociale, il y a une nouvelle personne dans ma vie sociale. Après j'ai arrêté d'aller aux entraînements parce qu'avec les vacances de Noël après c'était terminé et je vais pas reprendre. Là j'ai pas repris pour le printemps parce que j'ai pas repris pour le printemps parce que c'est la saison des compétitions et je ne peux pas faire de compétition. Donc du coup voilà, c'est pas que je fais pas partie de la team, mais c'est que je vais pas m'imposer et en plus les horaires avaient changé. Donc je suis un peu triste de ne plus aller à l'entraînement, mais voilà, je garde quand même une relation, j'ai les numéros des filles, tout ça. Et il y a un garçon que je vois quand je vais voir des matchs de basket à la fac. Il est toujours là, donc on discute un petit peu, donc c'est sympa, comme ça je vois quand même du monde. Donc voilà tout ce qui est pour ma vie américaine, tout se passe toujours pour le mieux. Des fois je suis là en train de conduire et je me dis non mais j'ai ma meilleure vie ici aux États-Unis, je vais faire les courses, je vais faire des boutiques, enfin c'est ma vie pendant un an et voilà je suis trop contente de ça. Ah aussi pour ce qui est de ma vie américaine, j'ai été voir un spectacle un peu traditionnel de danse classique. On a été à l'Opéra de San Francisco avec la famille et aussi les enfants, comme ils font de la danse classique, ils ont fait ce ballet. Donc du coup voilà, ça m'a appris, enfin c'est pas typiquement américain parce que ça on en a partout, mais voilà, j'ai été à l'opéra aux États-Unis et c'est un truc, c'était sympa à vivre et c'était une chouette expérience. Passons maintenant à la troisième catégorie, tout ce qui est les voyages, la partie la plus excitante. Donc je suis allée, ça vous avez la vidéo, je vous la mettrai quelque part, je sais pas où c'est. J'ai été dans des parcs nationaux et ensuite à San José. C'était très sympa, les parcs nationaux j'ai adoré. C'était super beau, magnifique, enfin vous avez pu voir, j'ai rencontré les vaches. Mais ça va, je m'en suis remise. Et j'ai pris ma première semaine de vacances parce qu'en tant qu'au pair on a le droit d'avoir 2 semaines de vacances payées. Et je suis allée sur la côte est fêter le nouvel an. Donc voilà, j'ai fait 5 villes différentes et c'était génial. Ça vous avez toutes les vidéos, mais vraiment c'était parce que je suis partie toute seule, donc j'ai dormi dans des auberges de jeunesse toute seule, etc. Et mais autour de moi j'ai mes copines qui étaient là, mais t'as pas peur de partir toute seule, tout ça? Et en fait non, parce que je prenais les opportunités, j'ai rencontré d'autres au pair où on a passé la journée ensemble et puis des fois j'étais toute seule. Enfin voilà, non, j'ai adoré cette expérience et si je devais le refaire, je le referais tout pareil, sauf que peut-être que je prévoirais moins de choses parce que c'est vrai que là en 10 jours le rythme était assez intense. Et en plus je suis tombée malade, donc oui je suis toujours malade. Mais là je pense que ça c'est des restes que j'ai en ce moment. C'est des restes de ce voyage sur la côte est. Mais voilà, et moi je m'attendais à ce qu'il fasse mais super froid. Et en fait c'était comme en France quoi. Bon, il fait quand même froid en France, mais c'était vachement supportable. Passons maintenant à la quatrième catégorie, ce qui est de l'anglais. Alors l'anglais, j'essaye de parler de plus en plus avec les parents des amis des enfants pour pouvoir voilà m'améliorer dans ma conversation, parce que pour ce qui est de la compréhension, je comprends maintenant pratiquement parfaitement quand quelqu'un me parle ou même alors quand c'est écrit là c'est encore plus facile. Donc voilà, j'essaye vraiment de discuter et d'engager la conversation, chose qui n'est pas habituelle chez moi. Mais voilà, j'essaye de trouver le moindre prétexte est bon pour pouvoir parler et améliorer mon anglais. Parce que comme je vous ai dit, j'avais l'impression le mois dernier d'avoir stagné.
Donc voilà, j'essaye de parler à fond. Je regarde les films en anglais. On est allé voir Star Wars. Et alors moi il faut savoir que avant de venir ici j'ai vu aucun Star Wars. J'ai vu le premier ici avec la famille et donc là on est allé voir le dernier. La maman elle m'a fait un petit topo, un petit résumé de l'histoire. Mais j'avais vraiment peur de rien comprendre. Et je suis contente parce que j'ai quand même tout compris. Donc du coup je pense que ça montre que mon anglais s'est amélioré. Je regarde maintenant mes séries sans sous-titres parce que avant je regardais avec sous-titres en anglais. Mais c'est instinctif, quand on a les sous-titres on lit. Donc du coup maintenant je les enlève et je me concentre un peu plus et je comprends tout. Donc voilà, après j'ai terminé 2 livres en anglais que j'ai adoré, des petites histoires d'amour avec des militaires comme je les aime. Donc voilà, là en ce moment je lis un livre en français que j'ai eu dans mon colis par mes parents. Et après il y a le 3e livre en anglais que je lirai. Mais non, pour ce qui est des livres, vraiment je comprends tout. Je pourrais pas faire une traduction mot à mot, mais je crois que je l'avais déjà dit le mois dernier. Mais je comprends tout, la phrase en elle-même je la comprends. Passons maintenant à la dernière catégorie, la 5e catégorie, la catégorie un peu autre. Alors ce mois-ci je suis allée voir plein de matchs de basket de la fac où je m'entraînais. Donc j'adore, moi j'aime bien de toute façon tous les événements un peu sportifs. Et puis là c'est le soir donc ça me fait sortir. Et c'est génial parce qu'il y a aussi les pom-pom girls. Et donc voilà, c'est pas du tout comme les matchs universitaires comme moi j'ai dans ma fac. Mais c'est une bonne expérience et puis ça me fait passer une super soirée. Et puis justement il y a un garçon qui est dans la team de natation. Donc souvent il est là, les 3 où j'ai été à 2 ou 3, les 2 je crois, les 2 il était là. Donc c'est bien parce qu'on discute un petit peu et voilà. Et puis même j'y suis allée, une fois j'y suis allée avec Clara et Johan le nouvel au pair. Et une autre fois j'y suis allée toute seule. Donc c'était sympa. On a fait aussi... j'ai fait une soirée High School Musical. Pendant la journée j'avais été au centre commercial voir des trucs. Et je suis passée devant le Disney Store. Et il y avait une pancarte avec marqué soirée High School Musical, tout ça. Donc moi je suis une énorme fan de ça, de ce film. Et en ce moment sur Disney+, donc c'est pas sorti en France, ça sort en mars mais c'est sorti ici. Il y a la série High School Musical, High School Musical, The Musical, The Series. Ça s'appelle comme ça exactement. Et donc du coup il y avait voilà une soirée. Donc j'y suis allée avec Charlotte, ma grande, parce que toutes les deux on est fans, on adore. Donc qui à l'âge de qui mentalement je ne sais pas, mais je pense que c'est plus moi qui ai son âge. Mais bon c'est pas grave on est là pour s'amuser. Et c'était trop bien, on a dansé, chanté, par contre c'était que des gens de mon âge à peu près. Donc ça j'étais contente, enfin peut-être un petit peu plus jeune, mais bon pas beaucoup plus. Mais c'était plus mon âge que celui de ma grande. Mais voilà, c'était génial et j'ai adoré. Et aussi je me suis mise à essayer de jouer du piano. Comme je vais plus aux entraînements la journée, j'ai beaucoup plus de temps on va dire. Et on a un piano et les enfants, il y en a 2 qui prennent des cours de piano. Donc du coup j'ai les partitions et les petits cahiers un peu pour apprendre. Donc j'essaye d'apprendre un petit peu, ça a coupé. Mais je disais que le piano à la période de Noël, je jouais des petits sons de Noël et c'était super sympa. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça fait déjà 6 mois que je suis ici. Là je suis maintenant sur la pente descendante puisque il me reste 6 mois et ensuite je m'en vais. Mais bon c'est le jeu, ça me rend triste mais c'est pas grave. Je suis trop contente de ce que j'ai accompli un peu ce mois-ci avec, vous pouvez voir là, toutes les nouvelles tasses et tous les nouveaux lieux où j'ai été. Et je suis trop contente parce que c'est pour ça que je suis venue principalement pour voyager. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!